Voilà, bonjour, bonjour matin GSP, bonjour matin GSP, bonjour, nous sommes lundi 13 septembre, je vous salue dans le nom puissant de Jésus, gloire au Seigneur, bonjour, bonjour, alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte Taille, gloire au Seigneur. Bonjour maman Lilinzo, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bonjour maman Odette Wakou. Voilà, bonjour maman Solange Massekabio. Notre coach, maman Elie Mbatso, coach sportive. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, faites votre entrée, chers propriétaires de Matin JSP. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes lundi 13 septembre. Bonjour papa Jean-Camille Mbango. Bonjour notre CABS. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Laurentine Goy, bonjour. Notre scribe, maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Notre maman Sarah Kaikou, Badibanga, Kachale, sois bénie. Maman Alicia, Mami, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, notre maman Aziza Tundu, sois bénie. Notre maman Nanundombe, sois bénie au nom de Jésus. Quel plaisir de vous revoir ce lundi. Maman Patience Lukuni, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Régine Moulimbi, bonjour, bonjour. Bonjour notre maman Jeannette Ntakiika. Maman Ado, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous sommes à la 137e session de l'année, donc matin GSP, et le titre de la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulé « L'attrait de l'honneur ». L'attrait de l'honneur. Bonjour ma filleule, maman Laurie Nakewa, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nanou Manjekou, bonjour, bonjour. Gloire à Dieu. Alors on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme, on identifie nos amis au maximum. Voilà, notre maman Popolia Akewa, Kanwa, sois bénie au nom de Jésus. Femme, connecte-toi. Voilà, c'était l'initiatrice de la plateforme d'édification Femme, connecte-toi. Gloire au Seigneur. Alors, ok. Donc, ce matin, nous allons voir donc l'attrait de l'honneur. Nous allons prier sans plus tarder et nous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin encore une fois pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes, la persévérance aussi dont tu nous animes. Et nous prions Seigneur pour que ce matin, par ce moment que nous voulons passer ensemble, que tu puisses encore une fois nous édifier, que tu puisses nous étirer, que tu puisses nous motiver, nous équiper, alléluia, nous avertir et susciter en nous la foi. Que vraiment la gloire monte vers toi. Bénis tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité. Voilà. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 29 au verset 13. Au verset 13. Et nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit dans Ésaïe 29, verset 13, que le Seigneur dit « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur
est éloigné de moi. Je vais diminuer un petit peu la musique. Voilà. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Voilà. Alors, vous voyez que Dieu est sensible quelque part à notre mouvement de vie, à ce que nous faisons. La Bible nous dit que Dieu parcourt la terre pour voir si un homme intelligent qui le cherche. Nous avions vu dans 1 Samuel que les fils d'Élie, à cause de leur attitude, ont démontré en fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, alors, entre le fait de dire que tu connais Dieu et le fait que Dieu reconnaisse que tu le connais, il peut y avoir parfois un grand écart. Ce n'est pas parce que toi tu cries tout haut sur la terre ici que tu connais Dieu que le ciel a acté, que le ciel a certifié, que le ciel a confirmé que tu connais Dieu. Donc il faut, pour connaître Dieu, selon le ciel, pour que le ciel constate que là sur la terre, là, toi tu connais Dieu, que moi je connais Dieu, il faut qu'il y ait un comportement validé, voilà, validé. Donc un comportement validé par Dieu, un comportement confirmé par Dieu, un comportement qui est en accord avec la parole de Dieu. Quand Dieu voit le respect de sa parole dans nos vies, ça attire l'attention de Dieu. Vous voyez? Vous savez, lorsque nous sommes en naufrage, lorsque, par exemple, imaginez que vous étiez sur un bateau dans une croisière et que le bateau, pour une raison ou une autre, malheureusement, a coulé. Et donc, tu évacues le bateau avant qu'il ne soit trop tard, d'accord, pour ne pas être englouti et noyé, même si tu es un grand nageur. Donc voilà, donc tu t'éloignes du bateau le plus vite possible. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est avoir des signaux. Il faut avoir des signaux, des fois, c'est des lumières qui clignotent comme ça, très fort, où il faut une certaine brillance sur toi, hein, donc sur ta bouée de secours, par exemple, qui va faire que ce sera un signal qui pourra être même perçu à partir du ciel. Donc si un hélicoptère ou un avion de sauvetage vient rechercher les naufragés, eh bien, ils vont être attirés en fait par ces signaux. Et je voudrais dire ceci, c'est que l'honneur que nous apportons à Dieu sont en fait comme des signaux que Dieu perçoit. Voilà, sont des signaux qui attirent l'attention de Dieu. Il ne faut pas oublier que nous sommes plusieurs sur la terre. Il ne faut pas oublier que nous sommes nombreux sur la terre, que tu n'es pas la seule personne humaine sur la terre. Donc, voilà. Donc, si tu penses que ton tour viendra, simplement, attends, et puis ton tour viendra. Non, non, non. Il y a des choses dans la vie où c'est parce que tu as tiré l'attention sur toi que tu t'es fait remarquer. Et comme tu te fais remarquer, en fait, tu te fais distinguer. Donc, tu sors du lot parce que tu t'es fait remarquer. Donc, nous, dans notre marche avec le Seigneur, c'est vrai que Dieu il est Dieu par lui-même, parce que comment est-ce qu'il peut être avec toute sa création en même temps? Comment est-ce qu'il peut quelque part savoir ce que tout le monde fait au même moment? Bref, il n'y a que Dieu pour faire ça. Nous, des fois, on est polyvalent, mais même dans notre polyvalence, on est limité. Mais Dieu est illimité dans sa polyvalence. Quand je parle de polyvalence, c'est-à-dire que le fait de savoir faire beaucoup de choses et beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses de la même façon, etc., etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, je parle de l'attrait de l'honneur pour dire que il y a des comportements que nous pouvons avoir dans la vie qui attirent l'attention de Dieu favorablement à notre égard. Voilà. Il y a des actes que nous pouvons poser dans notre marche avec Dieu
faire bouger Dieu, qui peuvent même faire lever Dieu, voilà, qui peuvent faire lever Dieu pour dire mais attends, mais waouh, je n'ai jamais vu ça. Vous savez quand Jésus par exemple a rencontré ce centurion qui disait non Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres chez moi, dis seulement une parole parce que moi qui ai j'ai des subalternes, quand je donne un ordre, eh bien cet ordre est accompli. Donc de là où tu es, si tu donnes un ordre, cela va se faire. Et le Seigneur a dit waouh, même en Israël, je n'ai pas, parce que c'est un centurion, donc c'est un Romain qui disait ça. Le Seigneur a dit mais même en Israël, donc le Seigneur s'est senti honoré. Il a dit mais même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Donc notre foi, l'honneur que nous rendons à Dieu, en fait, arrête Dieu dans le sens que ça attire l'attention de Dieu. Voilà, ça attire l'attention de Dieu et ça l'active à faire quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu apprécie l'honneur. Amen. Il est sensible à l'honneur. Voilà. Il prend plaisir à l'honneur et il aime faire bon accueil à l'honneur. Donc, quand il voit l'honneur, il y répond toujours favorablement. Il ne refute pas l'honneur, il n'est pas indifférent à l'honneur, bien au contraire, l'honneur l'attire. L'honneur l'attire, voilà. Alors si tu veux attirer Dieu, à moins que l'expression qui convient, c'est à moins que tu n'en aies rien à faire, à moins que tu penses pouvoir t'en sortir sans, à moins que tu crois que sans Dieu, tu peux y arriver. Alléluia. Mais l'homme sage, selon Dieu, sait et est en accord avec Dieu que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si ce n'était pas avec l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas être dans Matin GSP ce matin. Voilà. Si ce n'était pas avec l'aide de Dieu, nous n'aurions même pas de connexion. Si Dieu ne nous avait pas aidés, mais nous n'en serions pas ce que nous en sommes aujourd'hui. Alléluia. Donc nous remettons toute la gloire à Dieu, l'honneur à Dieu. Alors, dans le passage que nous avons lu dans Ésaïe 29, eh bien, c'est Dieu qui parle. Et il parle en disant, mais quand ce peuple s'approche de moi, donc le peuple s'approche de Dieu, mais en fait, il s'approche de Dieu, mais pas de tout son cœur, pas avec une attitude intérieure qui honore Dieu. Donc honorer Dieu, ce n'est pas que de l'extérieur. Honorer Dieu, ce n'est pas juste avoir les signes extérieurs de l'honneur, mais c'est d'abord les signes intérieurs. Dieu aime que les choses se passent d'abord à l'intérieur et que la transformation ou bien l'expression se fasse de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez, nous devons faire attention parce que ce monde nous emmène dans un mouvement hypocrite. Ce monde nous emmène dans un mouvement où les gens sourient mais leur cœur ne sourit pas. Voilà, donc c'est ça le problème. Les gens applaudissent mais leur cœur n'applaudit pas. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens te disent bonjour, mais en réalité, ils ne te souhaitent pas un bonjour. En réalité, ils veulent que ce soit un mauvais jour pour toi. Donc, vous voyez, on est dans un système mondain où il y a de l'hypocrisie, un manque de sincérité. Et malheureusement, parfois, nous ramenons ça dans notre relation avec Dieu. Où, comme là, le Seigneur dit, mais quand ce peuple s'approche de moi, donc en fait, le peuple s'approche de Dieu, mais c'est juste, la glorification est juste buccale. Donc c'est juste, c'est juste des chants, c'est juste des paroles, c'est juste un blabla, voilà. Alors le Seigneur reçoit ça comme un blabla, donc blablabla, voilà, tu es là, tu fais genre, je fais église, genre je suis en train d'adorer, mais tu n'adores pas. Ce que Dieu veut voir, c'est que ton cœur réellement est attaché à lui, que ton cœur l'honore, que ton cœur le respecte. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. N'oublions pas que Dieu
attend de nous de l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit qu'on puisse l'aimer plus que toute autre chose, que l'on puisse l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas juste que nous ayons une attitude froide vis-à-vis de lui, que nous ayons une attitude superficielle vis-à-vis de lui, une attitude professionnelle. Voilà. Donc, genre, que tu sois là ou que tu sois pas là, bon, peu m'importe. Non, on arrive dans on arrive dans une génération où on dirait que les gens tuent leurs émotions. On dirait qu'ils tuent leurs sentiments. Donc ça devient comme si, des gens sont sans cœur. Voilà. Or Dieu veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, l'honorer de tout notre cœur, interagir avec lui de tout notre cœur, que nous soyons entiers dans ce que nous faisons. Voilà. Tu peux faire semblant avec les hommes, mais avec Dieu, tu ne peux pas faire semblant. Voilà. Tu peux faire un sourire commercial. Un sourire commercial, c'est un sourire juste de façade, mais en fait, ton cœur ne sourit pas. Voilà. Donc, c'est juste un sourire, mais en fait, ton cœur ne sourit pas. Voilà. Et si tu viens avec ce comportement devant Dieu, ce ne sera pas agréé. La chose, c'est quoi? C'est que beaucoup pensent que, voilà, on peut interagir avec Dieu sans se préoccuper que Dieu approuve ou que Dieu agrée. Or, Dieu doit agréer ce que nous faisons. Donc, en fait, il doit approuver, il doit valider, voilà, valider ce que nous voulons lui offrir, valider même nos cultes, voilà. Donc, quand tu vas au culte, c'est pas juste aller au culte pour avoir un bon culte, voilà, parce que ce n'est pas toi qui pars pour avoir un bon culte, mais tu pars pour rendre un culte. Alléluia. Donc la personne qui doit apprécier ce que tu rends, alléluia, c'est Dieu. Amen, c'est Dieu. Donc tu dois t'efforcer de rendre un culte qui est agréable à Dieu. Quand tu chantes là, quand tu te lèves, quand tu acclames ou quand tu t'agenouilles, tu dois le faire pour Dieu, alléluia, et de tout ton cœur, pour que Dieu soit attiré par l'honneur qu'il ressent, alléluia, et qu'il voit, qu'il perçoit au travers de ton expression ou de tes expressions. Amen. Voilà. Alors, ceci nous emmène dans 1 Chronique. Non, allez, on va d'abord aller dans Malachie, chapitre 1. On va d'abord aller dans Malachie, chapitre 1, à partir du verset 6. Voilà. Alors, Malachie, chapitre 1. Alors, à partir du verset 6. Là, la parole de Dieu dit ceci. Donc, en fait, chez moi, dans ma Bible, c'est intitulé « Accusation contre les sacrificateurs ». Permettez-moi de boire un peu d'eau. Voilà. Donc, accusation contre les sacrificateurs. Alors, le Seigneur dit ceci, « Un fils honore son père ». Donc, en fait, pour Dieu, l'honneur, c'est de la pure logique. C'est de la pure logique dans le sens que ça coule de source, ça va de soi. Voilà. Donc, quelqu'un qui a compris qui est Dieu, quelqu'un qui sait qui est Dieu, qui connaît Dieu, forcément, ne peut pas interagir avec Dieu sans manifestation d'honneur. Non, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il pense à Dieu, à chaque fois qu'il parle à Dieu, à chaque fois qu'il fait quelque chose pour Dieu, ou qu'il parle au nom de Dieu, doit le faire avec l'honneur qui est dû à Dieu. Voilà. Et l'honneur, là, attire toujours Dieu, ça attire l'attention de Dieu. Voilà. OK? Alors, la Bible nous dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Oh, ben l'honneur qui t'est dû est par là. Non, c'est pas comme ça. En fait, quand Dieu dit, où est l'honneur qui m'est dû? Il est en train de réclamer l'honneur. Il est en train de réclamer l'honneur qui doit provenir de ses enfants.
Voilà. Et donc, il cherche cet honneur. Et c'est comme ça qu'il dit, mais où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître? Où est le respect qu'on me doit? Voilà. Ok? Où est le respect qu'on me doit? Où est la considération? Voilà. Alors, vous savez, pour respecter quelqu'un de façon correcte, il faut pouvoir aussi aimer la personne. Parce que sinon, ça devient de la pure peur. Voilà, c'est plus, là tu n'es même plus dans le respect comme tel, mais c'est juste parce que tu as peur en fait. Mais quand tu honores et que tu manifestes cet honneur donc par un respect, par une certaine considération, le Seigneur, ce qu'il veut aussi voir, c'est l'amour, c'est l'attachement, c'est cette admiration que tu as vis-à-vis de lui. Voilà, c'est ce qu'il demande, ok? Voilà. Alors, certaines, des fois, bon, souvent, peut-être dans des histoires de couple, là, où un des conjoints va dire, oui, mais moi, je trouve que tu m'aimes plus, moi, je trouve que tu... Alors, quand on te dit ça, je vois pas pourquoi tu te fâches. Parce que la personne demande de l'attention, la personne demande de la considération. Si la personne commence à le dire, c'est parce que la personne ne se sent pas à sa place, ne se sent pas assez valorisée, ne se sent pas assez chérie. Alors, donc, quand la personne vient à l'humilité de t'en parler, ce n'est pas pour que ça devienne une discussion, mais c'est pour qu'il y ait réparation. C'est parce que la personne veut qu'il y ait harmonie. Alors quand Dieu nous le dit, c'est pas parce que Dieu veut se débarrasser de nous, mais bien au contraire, c'est parce que Dieu veut que l'on puisse se corriger et que l'on puisse se comporter comme on devrait se comporter. Quand ton conjoint te dit que voilà, qu'il ne se sent pas aimé ou bien qu'elle ne se sent pas aimée, voilà, eh bien, toi, au lieu de commencer à t'énerver et de penser qu'on est en train de dire que tu es un mauvais mari ou bien une mauvaise femme, etc., non, c'est juste, enfin, excuse-toi et corrige-toi, voilà, corrige-toi et commence maintenant à démontrer de l'honneur, démontrer de l'attention, déployer de l'amour, voilà, commence à être créatif, alléluia, pour que ton conjoint se sente mieux, alléluia, amen. Alors ici, le Seigneur dit, mais où est le respect qu'on me doit, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui dédaignez mon nom? Vous dites, mais en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Voilà. Alors des fois, on déshonore Dieu et on ne se rend pas compte que on est en train de déshonorer Dieu. On ne se rend pas compte que, qu'on est devenu léger vis-à-vis de Dieu, qu'on ne le met plus à la place qui lui revient. Voilà. Et quand Dieu parle, ben, on a l'impression que, tiens, mais non, il parle pour quelqu'un à gauche, il parle pour quelqu'un à droite, c'est pas moi. Voilà. Donc, ok? Alors, maintenant, le Seigneur leur parle pour vraiment les corriger, parce que Dieu envoie sa parole pour nous éclairer, pour nous guérir, voilà, pour nous corriger, pour nous nourrir, pour nous élever, pour nous faire du bien, pour nous éduquer. Alors la Bible nous dit maintenant au verset 7, « Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. » Donc en fait, Dieu, dans les sacrifices qu'il demandait qu'on lui apporte, il demandait qu'on lui apporte des choses de qualité. Voilà. Même si ça passera par le feu, mais il veut que ce soit de la qualité. Voilà. Parce que c'est là qu'ils se sont réellement honorés. Ok? Honorés. Donc, qu'ils ne soient pas pris pour n'importe qui. En d'autres mots, c'est ça. Qu'ils ne soient pas pris pour n'importe qui, qu'ils ne soient pas pris pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il n'est pas tout le monde. Il est Dieu. Ok? Voilà. Alors, il dit, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée et vous dites, mais en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Alors, quand vous emmenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc ici, Dieu dit, ben voyez, vous en fait, quand il s'agit de Dieu, on dirait que Dieu devient comme abstrait pour vous.
Bah, ça, c'est moi qui amplifie. C'est moi qui marche ça à notre niveau. Un peu comme quand tu veux donner à un bébé qui commence un peu à manger de la viande, tu mâches un peu, enfin, à la fourchette, quoi, hein, ou à la cuillère ou quoi, ou au mixeur, enfin, tu broies un peu sa nourriture pour que la nourriture soit plus facile à ingérer par l'enfant. Voilà. Donc, Dieu maintenant dit, vous, quand il s'agit de me faire une offrande, quand il s'agit de, entre guillemets, en plus l'offrande que tu fais, c'est pour honorer Dieu normalement. Oui, l'offrande que tu fais, c'est pour honorer Dieu. Le but de ton offrande, c'est d'honorer Dieu. Parce que l'offrande que tu fais, c'est pas un échange avec Dieu. Tu n'es pas en train de faire du troc. Non, quand tu fais une offrande, c'est pour honorer Dieu. D'accord? Voilà. Alors maintenant, Dieu dit, mais attends, c'est avec ça que tu veux m'honorer? Mais va un petit peu honorer ton gouverneur avec ça. Tu verras s'il te fera bon accueil. Voilà. Vous savez que il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux même offrir à quelqu'un et la personne, pourtant la personne reçoit, mais quand la personne se sent offensée de recevoir ce qu'elle est en train de recevoir. Voilà, parce que la personne ne se sent pas forcément honorée de recevoir cela. Voilà. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur dit, mais attends, mais va offrir la même chose à ton gouverneur et tu verras si ce gouverneur te recevra bien. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Voilà. L'honneur attire l'attention de Dieu. Il y a des choses que nous faisons qui vont faire que, je dis, Dieu se lève même du haut de son trône pour dire, mais tiens, waouh, mais cette personne a vraiment compris qui je suis. Cette personne a vraiment compris comment m'entretenir, comment se comporter avec moi, comment interagir avec moi. Alléluia. Alors il dit, et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil, dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est que, voilà, vous venez auprès de moi avec des offrandes, et puis après, vous pensez que je devrais vous faire bon accueil par rapport à ce que vous faites. Non. Donc Dieu veut les corriger pour qu'ils ne continuent plus dans cette voie, donc emmener n'importe quoi à Dieu et croire que c'est bon pour Dieu. Voilà, ok? Voilà. Bien aimé, si ce n'est pas bon pour toi, ça ne peut pas être bon pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas, oui, franchement, bah, ne viens pas dire, oui, les goûts et les couleurs. Non, 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 non. Il y a des choses, tu sais bien que toi, personnellement, ça ne te ferait pas plaisir. Mais alors, mais pourquoi tu donnes ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu veux aller offrir ça à Dieu? À Dieu, non. Dieu n'est pas une poubelle. Alléluia. Donc il y a des choses, des fois, tu n'en veux plus chez toi, et puis tu te dis, bah tiens, je vais aller livrer ça à l'église. Et tu penses que tu as fait une bonne action. Mais non. Non, et Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Et c'est dans des moindres choses, en fait. C'est dans des... Donc, Dieu, il mérite l'excellence. Et il veut l'excellence. Alléluia. Donc, il veut que l'excellence vienne déjà de notre cœur, que nous puissions le considérer comme un Dieu excellent, un Dieu qui mérite le meilleur. Voilà. Alors, nous vivons des fois dans de belles maisons. On prend soin de bien arranger nos maisons. Et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on se retrouve dans des taudis, on se retrouve dans des hangars, voilà, on se retrouve dans des hangars, on se retrouve dans des endroits compliqués. Hein, comment chez toi les toilettes sont nickel, mais comme par hasard à l'église les toilettes sont négligées. Moi non, j'ai déjà été dans des endroits où tu sais même pas entrer dans les toilettes sans revenir avec les chaussures trempées quoi, parce que tellement il y a de l'eau, il y a des inondations. Mais c'est quoi? Oh, bon, ok, bref. Alors, Dieu dans des choses comme ça. Et puis alors on se dit, mais non, mais l'essentiel c'est d'être ensemble, c'est de faire que... Non, Dieu regarde aussi Dieu regarde les détails. J'étais dans d'autres églises où tu vois le respect de Dieu, tu vois l'excellence. J'étais dans des églises, même en Belgique ici, où j'étais impressionné de la qualité même des robinets,
aux toilettes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Allez, quelle vision au point de mettre des robinets aussi chers dans les toilettes de l'église. Et j'étais vraiment content de voir cette expression d'honneur, en fait. Voilà, d'honneur dans la maison de Dieu. Je me suis dit, mais voilà, des gens qui ont vraiment compris qui est Dieu et comment faire avec Dieu, voilà. Parce que souvent, on est dans une mentalité où tu pars avec des gens, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on a l'impression que ça vient en second plan. Et Dieu est sensible à ça. Quand Dieu voit que, tiens, que quand il s'agit de son œuvre, et son œuvre, c'est quoi? C'est que Dieu veut que nous allions jusqu'aux extrémités de la terre pour gagner les nations, pour transformer les nations. Donc normalement, nous devrions honorer Dieu en investissant au maximum dans l'évangélisation, dans la mission, dans tout ce qui est discipolat, voilà, que nous puissions réellement donner davantage pour cela, et Dieu va être honoré. Parce qu'on se dit, mais tiens, mais comment honorer Dieu? Parce que là, Pasteur Michel, tu parles souvent de l'honneur, l'honneur. Mais alors maintenant, on est en train de se demander, oui, mais comment faire réellement, concrètement? Comment est-ce que je peux m'impliquer? Comment est-ce que je peux... Voilà. Mais c'est de ça que je suis en train de parler. Je dis, mais tu dois comprendre que Dieu demande de la qualité, mais la plus haute qualité. Alléluia. Amen. Dans ce que tu lui apportes, dans ce que tu mets à sa disposition. Et il demande d'abord la qualité de ton cœur et puis la qualité de ce que tu apportes. Alléluia. Amen. Voilà. Alors vous avez l'impression que, mais finalement, le pasteur, il est en train d'insister sur les offrandes. Ouais, c'est comme tous les pasteurs, il insiste sur les offrandes, il veut se remplir les poches. Mais c'est pas pour se remplir les poches. C'est parce que c'est un moyen, c'est justement, c'est par tes offrandes. Vous savez que souvent Dieu peut se souvenir de toi uniquement par les offrandes que tu as portées, parce que ces offrandes-là, c'était l'expression de l'honneur que tu voulais lui manifester. Voilà, donc Dieu n'est pas juste quelqu'un qui va se nourrir juste de tes paroles. Dieu veut aussi voir tes actes, hein. Dieu veut aussi voir tes actes. Souviens-toi d'Abraham, comment Dieu à un moment donné a demandé à Abraham de l'honorer, de l'adorer, mais en lui offrant son propre fils, donc Isaac. Et Abraham n'a pas hésité à le faire, et quand il a voulu réellement sacrifier son fils, là, le Seigneur l'a arrêté et lui a dit, non, je sais que réellement tu me crains. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que Dieu peut le dire de toi? Est-ce que Dieu peut le dire de moi? Alléluia. Eh bien, continuons de rechercher Dieu dans cette direction. Alléluia, en continuant d'attirer l'attention de Dieu par l'honneur que nous cherchons à lui manifester. Alléluia. Et ça doit être un honneur, des signes d'honneur de qualité. Amen. Donc, quand il s'agit de Dieu, nous ne devrions pas hésiter. Voilà, ne devrions pas hésiter. En fait, il y a une expression, en fait, en lingala, qui veut dire Coca-Cola. Donc, c'est-à-dire marchander. Donc, quand il s'agit de Dieu, tu ne dois pas marchander. Quand il s'agit de Dieu, tu ne dois pas, parler en termes de solde. Voilà, ok? Donc, tu ne dois pas commencer à diminuer, à minimiser. Non, voilà. Le meilleur, tu le donnes à Dieu et ce n'est jamais perdu. Ce n'est jamais perdu. Ok. Alors, la Bible nous dit maintenant, allons, lequel de vous fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous. Bien-aimé, quand tu fais des choses et que tu les fais selon toi, parce que ça t'arrange toi, ok, sache que si ça n'arrange pas Dieu, Dieu ne prendra pas plaisir à cela. Voilà, Dieu ne prendra pas plaisir à ça. Je vous ai dit l'autre jour que les riches donnaient beaucoup à Dieu, mais ça n'a pas forcément attiré l'attention de Dieu. Il a vu qu'ils donnaient beaucoup, mais ça n'a pas arrêté Dieu sur eux. Mais par contre, Dieu s'est arrêté sur la veuve qui a donné de son nécessaire et pourtant n'avait donné que 2 sous. Vous voyez? Donc, tout dépend de comment tu honores Dieu, tout dépend de ton cœur, alléluia, vis-à-vis de Dieu. Et là, le Seigneur dit, mais attends, mais qui fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Donc, nous ne voulons rien faire en vain.
pour Dieu et vis-à-vis de Dieu. Nous voulons que ce que nous faisons soit, que ce que nous faisons compte en fait, voilà. Okay? Que l'honneur, que quand je chante à Dieu, que quand j'apporte une offrande à Dieu, que quand je sers Dieu, que cela puisse vraiment compter aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, je dois veiller à mes motivations, je dois veiller à la qualité de ce que j'apporte à Dieu. Mais si je suis déterminé à apporter que l'excellence à Dieu, eh bien, bien aimé, ça va attirer l'attention de Dieu. Dieu va, on va dire, Dieu va me remarquer, voilà. Hein. Dieu va me remarquer, Dieu va me distinguer, un peu comme il avait distingué Job. Il a dit, mais attends, est-ce que tu as vu mon serviteur, il parle au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous imaginez? Donc, c'est-à-dire que Dieu a mesuré la consécration de Job, le désir de Job d'honorer Dieu, et Dieu a conclu qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà. Alors toi, tu es là, tu es en train de rêver, tu es distrait. On ne te demande pas d'entrer en compétition avec qui que ce soit, mais on te demande par contre d'entrer en compétition avec toi-même, dans le sens que tu puisses toi-même te discipliner, te focaliser pour que tu offres le meilleur à Dieu, que ta consécration puisse honorer Dieu, attirer Dieu, alléluia. Et si ça arrivait que Dieu, du haut de son trône, estime que, waouh, il n'y a personne comme toi sur la terre, ben tant mieux, alléluia, amen. Donc c'est-à-dire que Job était spécial aux yeux de Dieu. Oui, nous sommes tous spéciaux aux yeux de Dieu. Oui, Dieu nous aime tous, d'accord, mais il y a des personnes, à cause de leur attitude, ils se font une histoire avec Dieu. Voilà. Quand Dieu parle d'eux, Dieu les distingue des autres. Voilà. Ok? Dieu les distingue des autres. Alléluia. Amen. Dieu les trouve spéciaux. Et avec des gens spéciaux, on se comporte spécialement. Alléluia. Voilà. Donc, c'est comme ça que même Dieu, avec Job, eh bien, Dieu n'a jamais quitté Job du regard. Dieu a toujours été avec Job. Même quand Job vivait des choses, des tragédies extraordinaires, eh bien, Dieu était là. Dieu était au contrôle. Dieu continuait de veiller sur lui. Et la Bible nous dit même que Dieu a béni la deuxième partie de sa vie doublement par rapport à sa première partie. Alléluia, la première partie de sa vie. Mais parce que Job était un homme qui savait honorer Dieu et Dieu avait de la considération pour Job. Mais voilà, et c'est comme ça que lorsque les amis de Job ont mal parlé de Dieu, en fait, à Job, et qu'ils sont entrés donc en jugement devant Dieu, eh bien, Dieu leur a dit, allez auprès de Job et Job priera pour vous parce que j'ai de la considération pour Job. Voilà. Donc, un homme, une femme qui honore Dieu entre en considération aux yeux de Dieu parce que l'honneur que tu apportes, l'honneur que tu manifestes attire l'attention de Dieu. Alléluia. Et désormais, tu entres dans un rang de considération. Voilà, de considération vis-à-vis de Dieu. Donc, vous savez, il y a des gens qui peuvent dire des choses, qui peuvent prier, mais le résultat ne se manifeste pas forcément aussi vite que quand un homme qui a de la considération aux yeux de Dieu, alléluia, amen, à cause de son comportement, à cause de son intimité vis-à-vis de Dieu, à cause justement de sa vie d'honneur vis-à-vis de Dieu, alléluia. Donc Dieu est avec lui ou avec elle d'une façon particulière. Voilà. Alors, tu te dis, mais tiens, mais finalement, je me dis, mais pourtant, je me disais que Dieu ne fait pas de favoritisme, etc., etc. Oui, Dieu ne fait pas de favoritisme, certes, mais il y a des hommes que Dieu utilise, il y a des hommes que Dieu honore, voilà, que Dieu honore, donc dans le sens que la présence de Dieu, même si Dieu est omniprésent, mais la présence de Dieu avec cette personne, elle est plus manifeste, elle se manifeste plus vite, plus puissamment qu'elle se manifesterait avec toi qui
n'a pas encore compris comment honorer Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas que je suis en train de mépriser qui que ce soit, parce que nous tous, nous sommes dans ce mouvement d'honneur. Nous tous, nous voulons grandir dans l'honneur. Nous voulons attirer l'attention de Dieu par l'honneur que nous lui manifestons. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu par l'honneur. Donc, notre objectif, c'est ça, bien-aimé. Tu ne te réveilles pas juste pour devenir millionnaire ce matin. Tu ne te réveilles pas juste pour ta propre gloire ce matin. Non, tu te lèves pour être en mode honneur. Honneur à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu toujours, Dieu au centre. Voilà. Donc, tout tourne autour de Dieu. OK? Voilà. Donc, si des gens te fuient parce que tu parles tout le temps de Dieu, si les gens te fuient parce que tu vis dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ben, qu'ils te fuient. Voilà. S'il te fuit, il te fuit. Tu vas, voilà, toi, tu as décidé de continuer de marcher avec Dieu et de vivre pour Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu va prendre plaisir à l'honneur que tu lui offres. Voilà. Alors, je vais lire encore juste un verset, puis je vais clôturer. Donc, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir, qu'il ne prend pas plaisir en eux parce que, en fait, il le déshonorait. Donc, nous cherchons à ce que nous puissions, donner du plaisir à Dieu. Voilà. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Celui qui normalement a la foi doit comprendre comment honorer Dieu, comment attirer Dieu, comment faire bouger Dieu. Alors le Seigneur dit, et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Voilà. Et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. Voilà, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que toutes les offrandes que tu donnes sont forcément reçues par Dieu. Oui, tu l'as mis dans le panier de l'offrande. Oui, tu as cru faire des choses pour Dieu, mais est-ce que Dieu a reçu cela? Est-ce que Dieu a agréé cela? Voilà. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Caïn et Abel avaient tous les deux fait des sacrifices à Dieu, mais c'est le sacrifice d'Abel qui avait été reçu. Pourtant, tous les deux ont fait de sacrifices, mais c'est celui d'Abel qui a été reçu, celui de Caïn avait été rejeté, d'où Caïn a été irrité, et pourtant, a été jaloux de son frère, au point de tuer son frère. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous les deux avaient l'opportunité de faire un sacrifice. Tous les deux avaient l'opportunité d'accéder à Dieu. Et le Seigneur a dit tout à l'heure dans le verset 13 de Ésaïe 29 que quand ce peuple s'approche de moi, il s'approche que des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc en fait, des fois tu fais des choses et on te voit à l'église. On te voit à l'église, mais est-ce que Dieu approuve même ce que tu fais dans l'église? Voilà. On te voit, peut-être même que tu t'agenouilles, peut-être même que tu as vraiment les signes extérieurs de la personne. Oh, et ça, j'ai connu. Moi, je suis pasteur depuis longtemps, donc j'ai connu ça. Des personnes qui étaient mielleux à l'église. Donc, mielleux quand tu les entends prier, mais tu as vraiment l'impression que, waouh, c'est vraiment, tu as vraiment l'impression que cette personne ne quitte jamais le trône de Dieu. Mais après, dans la vie privée de la personne, mais c'est le déluge, c'est problématique, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui honore Dieu. Vous voyez? Ok. Et là, tu te dis, mais il y a un fossé entre les deux. Et si déjà toi, en tant qu'être humain, tu constates ça, alors tu te dis, mais Dieu du haut de son trône, qu'est-ce qu'il pense? Voilà. Donc, ici, le Seigneur dit, mais je ne veux même pas recevoir d'offrande de votre main. Donc, c'est pas tout de mettre juste une offrande pour mettre une offrande. Est-ce que Dieu veut recevoir? Est-ce que Dieu va recevoir cela? Est-ce que Dieu va agréer cela? Est-ce que Dieu va approuver cela? Alléluia. Amen. Donc, ne prenons pas Dieu pour acquis. Alléluia. Ne prenons pas Dieu pour acquis. Amen. Respectons Dieu, honorons-le, alléluia. Et quand Dieu voit l'honneur, quand Dieu voit le respect, quand Dieu voit l'intégrité de ton cœur, ça l'attire à toi, alléluia. Amen. Il se sent comme obligé de faire quelque chose aussi vis-à-vis de toi, alléluia. Il prend plaisir au fait que toi-même tu prennes plaisir en lui, alléluia. Oui, il faut prendre plaisir à Dieu, alléluia. Amen. Voilà. Alors, nous allons continuer demain. Nous allons poursuivre sur le thème
demain. Dites-moi un petit peu comment est-ce que le Seigneur est en train de vous parler avec ce thème jusque-là. Alléluia. Dites-moi un petit peu comment est-ce que Dieu est en train de vous ajuster, comment est-ce que Dieu est en train de vous enseigner, comment est-ce que la mise en pratique même de toutes ces exhortations, de tous ces enseignements est en train de transformer votre relation avec le Seigneur. Voilà. Ce que vous êtes en train de voir Dieu faire depuis que vous faites attention à davantage lui manifester de l'honneur. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Il ne va pas attendre la fin du mois pour commencer à faire des choses. Non, non, non. Il est déjà, pendant que je parle même, Dieu est en train de faire des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons te remercier ce matin pour cette parole. Nous voulons te remercier, ô notre Dieu, pour ta parole qui est esprit et vie. Et nous prions pour que, Seigneur, tu nous donnes de prendre au sérieux cet aspect de notre relation avec toi. Que tu nous donnes de réellement manifester de l'honneur. Peut-être que nous ne pensions même pas à l'honneur. Peut-être que nous faisions des choses, mais sans intentionnellement penser à te manifester de l'honneur. Voilà. Mais je prie pour que nous devenions un peuple qui sait honorer son Dieu. Que nous devenions un peuple qui sait en qui il a cru. Alléluia. Un peuple qui sait te mettre à ta place. Un peuple qui ne t'honore pas que des lèvres, mais qui t'honore de tout son cœur. Un peuple qui t'offre l'excellence. Un peuple qui ne plaisante pas quand il s'agit de Dieu. Un peuple, Seigneur, notre Dieu, alléluia, qui est fier de son Dieu. Un peuple, alléluia, qui sait que Dieu, alléluia, est unique. Qui sait que Dieu est incomparable. Qui sait que Dieu aime l'honneur. Alléluia. Un peuple qui valorise ce que toi tu valorises. Ce que toi tu estimes d'important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un peuple qui sait comment t'aborder. Un peuple royal. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à avoir cette mentalité, à avoir cette disposition de cœur. Aide-nous à ne plus faire les choses à la légère. Aide-nous à ne plus faire les choses avec mépris. Aide-nous réellement, ô Éternel notre Dieu, à nous investir dans un mouvement d'honneur pour toi, ô Éternel notre Dieu. Aide-nous à chanter en ton honneur. Aide-nous à nous réunir en ton honneur. Aide-nous, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia, à t'invoquer, à nous agenouiller, à nous prosterner, mais en ton honneur, à tout faire pour ton honneur, alléluia. Et que cet honneur que tu reçois, alléluia, que tu puisses réellement siéger au milieu de cet honneur, alléluia, comme ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, alléluia, que tu puisses réellement te manifester, Seigneur, à nous, à cause de cet honneur qui attire ton attention sur nos vies, qui attire ton attention dans notre environnement. Alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont fatigués et chargés. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse renouveler les forces de ceux qui sont fatigués et chargés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je prie pour que Dieu renouvelle tes forces. La Bible nous recommande de ne pas nous lasser de faire du bien. Alléluia. Et souvent, nous pouvons nous lasser parce que on fait du bien, on a l'impression que ça ne porte pas de fruits, on a l'impression que rien ne change, on est fatigué parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de retour. Alléluia. Mais je prie ce matin pour que Dieu renouvelle tes forces, pour que Dieu renouvelle ta disposition de cœur à poursuivre, de faire du bien, à continuer à faire du bien autour de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu puisse t'utiliser comme une source de bénédiction, un instrument d'encouragement, un instrument de soutien. Alléluia. Au nom de Jésus. Un instrument d'orientation. Alléluia. Dans la bonne direction. Comme un exemple à suivre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous voulons prier aussi pour que Dieu intervienne, que le Dieu des miracles intervienne dans ta vie durant toute cette semaine. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Père, je prie pour que tu te lèves dans la vie de chacun, que là où il y a des maladies, nous proclamons la guérison de la santé des enfants, de la santé des parents, de la santé de chacun, même au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison par tes meurtrissures. Quelle que soit la maladie maintenant, alléluia, je la chasse de tous les corps dans le nom de Jésus et nous imposons la guérison totale, la guérison totale, la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu apportes des solutions miracles dans la vie de ton peuple, que tu orientes ton peuple, que tu ouvres des portes là où les portes sont fermées, là où il semblait n'avoir aucune issue, que toi seul tu crées, Seigneur mon Dieu, un chemin, que tu ferais un chemin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comptons sur toi. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre salut. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, nous invoquons ta bénédiction sur nos familles, que tu mettes de l'ordre dans nos familles. Nous prions, Seigneur, pour que tu assistes nos familles. Tu vois là où il y a des dysfonctionnements. Tu vois là où il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner et des fois ça peut nous faire soupirer, des fois ça peut, nous rendre désolés, mais je prie au Dieu de gloire pour que tu te lèves, pour que tu interviennes, pour que tu secours, pour que tu assistes nos familles au nom de Jésus. Je prie pour des familles unies, je prie pour des familles unies, je prie pour des familles fortes, je prie pour des familles soudées, je prie pour des familles où il y a unis par le lien de l'amour au nom de Jésus. Je prie pour des familles réconciliées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ne méprise pas ton alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu peut changer complètement la vie, l'atmosphère de ta famille, de ton clan, de ta tribu, de ta nation. Alléluia. Dieu cherche un homme intelligent qui prie. Et c'est toi cet homme. Alléluia. C'est toi cette femme intelligente qui prie. Alléluia. Qui invoque Dieu. Et Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Alors nous allons encore prier. Alléluia. Même si tu dis oui, ben dans ma famille, il y a des gens qui touchent à des choses ténébreuses, qui sont dans des sociétés secrètes, qui sont dans des trucs louches, alléluia. Mais tu pries pour que la lumière de Dieu vienne éblouir ta famille entière au nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui marchent en dehors de Dieu marchent dans des ténèbres. Mais quand tu fais appel à la lumière de Dieu, alléluia, de la même façon dont toi tu t'es converti, de la même façon ils vont se convertir aussi. Si toi tu as pu être converti, eux aussi, ils peuvent être convertis. Alléluia. Père, nous prions maintenant pour le salut de nos familles. Nous prions pour que tu fasses luire la lumière de ta face sur nos familles afin que leur cœur vienne à toi, afin qu'ils soient attirés par toi, afin qu'ils soient éclairés par toi au nom puissant de Jésus et que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous croyons que tu peux toucher les membres de nos familles, les cœurs les plus endurcis, tu peux les toucher, tu peux les ramener à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais ton entrée dans nos familles, fais ton entrée dans nos clans, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons ensemble te servir, ensemble, Seigneur, t'honorer, ensemble t'aimer, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Dieu aime un peuple qui est reconnaissant. Alléluia, bien-aimé. Il faut vraiment apprendre à développer une attitude de gratitude, donc de reconnaissance, alléluia. Donc savoir dire merci à Dieu, mais pas simplement des lèvres, mais de tout ton cœur, alléluia. Amen. Te réjouir en Dieu, gloire au Seigneur. Alors quand tu apprends cela, maintenant ta joie, ton attitude ne dépendra plus du pays où tu es. Ça dépendra plus des circonstances dans lesquelles tu te trouves, alléluia. Mais en tout temps, tu béniras l'Éternel, comme dit le psalmiste. Je bénirai l'Éternel en tout temps, alléluia, et sa louange sera toujours sur ma bouche.
Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ton amour, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Te remercions ce matin pour les bonnes choses que tu fais dans nos vies. Nous voulons te remercier ce matin parce que tu honores ceux qui t'honorent. Nous voulons te remercier ce matin parce que tu nous appelles par nos noms. Alléluia, nous te remercions pour tous les propriétaires de Matin GSP, pour nos vies. Nous te remercions pour le développement de chacun. Nous te remercions parce que tu utilises chacun de nous pour bénir les nations. Nous te remercions infiniment, alléluia, pour ta grandeur dans nos vies, pour ta protection, alléluia, pour ton assistance, pour ton soutien, alléluia. Merci pour le réconfort que tu nous apportes, pour la consolation que tu nous apportes, alléluia. Merci pour l'assurance que tu nous communiques aussi, que la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de ce matin GSP. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu, à la même heure, donc à partir de 6 heures du matin. On poursuit toujours dans le mois de l'honneur. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.